Alléluia, Alléluia. Loué soit le nom de l'Éternel. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, je viens parler de la prière pour ceux qui se posent pour ceux qui ont oublié comment prier, parce que le plus souvent, avec l'âge, avec les distractions, on oublie comment se mettre dans la présence de Dieu, comment se mettre dans la présence du Seigneur pour pouvoir faire entendre sa voix, pour pouvoir même communiquer avec Dieu. Donc je viens pour humblement donner quelques conseils que moi-même j'ai reçus de la part d'un pasteur, puisque moi-même j'avais perdu cette capacité à me rapprocher de Dieu et pour d'établir, afin d'avoir une relation avec Dieu. Donc il m'a donné de nombreux conseils qui m'ont beaucoup aidé pour pouvoir, parce que la prière est essentielle pour évoluer spirituellement, pour évoluer dans la foi, pour être sauvé, pour demander, pour recevoir toutes choses, le Saint-Esprit, pour recevoir les choses spirituelles autant que pour recevoir les choses matérielles de ce monde, comme le travail, comme tout ce qu'on peut imaginer, le logement, la nourriture, etc. Donc le Seigneur lui-même donne un exemple de prière dans l'évangile, dans les évangiles. Il montre la manière de prier avec le Notre Père. Bon, selon ce que j'ai appris, ce sont les étapes de prière, ce sont c'est comme si ce serait le modèle de prière. Commencer par surtout ne pas faire de répétitions, des vaines répétitions qui sont inutiles, puisque ce sont que des répétitions, c'est pas des prières qui viennent du cœur. Pour prier Dieu, il faut vraiment que ce soit sincère, que ça vienne du cœur, que ce soit que surtout que le cœur soit pur, mais sincèrement, c'est-à-dire même si c'est une prière de repentance, il faut que ce soit sincère, que ce soit libre, vous vous sentez libre, mais en même temps il faut inviter le Saint-Esprit, il faut inviter Dieu en vous. Il faut avoir confiance, parce que sachant que il faut être convaincu, avoir foi que dans votre âme que Dieu est vraiment votre créateur, votre sauveur, votre Père. Donc il ne veut pas votre mal dans vous. Il ne faut pas avoir de doute. Dieu n'aime pas les incrédules ni ceux qui doutent. Et ça c'est ce que nous faisons souvent. Mais nous rejetons le doute et l'incrédulité au nom de Jésus-Christ. Alléluia, amen. Et donc, il faut partir d'une prière sincère, il faut partir d'un cœur sincère, d'une attitude de sincérité, une attitude de piété aussi. C'est-à-dire que quand vous êtes là, vous priez. Bon, le conseil du Seigneur lui-même dans l'évangile, c'était d'entrer dans votre chambre, fermer la porte et prier là, votre Dieu qui regarde dans le lieu secret, et qu'il vous récompense. Il vous récompenserait. Bon, il parle en fait de la chambre secrète. Ça peut être ça s'explique dans les deux dimensions, que ce soit physique ou spirituelle. Dans le monde physique, c'est qu'il faut être dans un endroit quand même comme une chambre ou un endroit fermé où vous êtes seul. Bon, le plus souvent, ce qui est mieux, c'est seul. Parce que ce qui est fait dans le secret, c'est même ce que Dieu préfère en réalité.
que de faire en public, parce que souvent en public c'est pour être vu des autres, tu vois, on le fait pour être vu, et là on n'est pas récompensé de sa prière, de sa demande, alors que si on est seul dans l'intimité avec Dieu, et, et si c'est fait sincèrement, c'est ça que le Dieu apprécie le plus. Et donc c'est bien d'être dans un endroit fermé avec peut-être une chambre bien rangée, ou un endroit fermé, n'importe quel un endroit, un KGB ou une chambre bien fermée, que vous avez bien nettoyé. Vous avez par exemple arrangé toutes vos affaires, classé toutes vos affaires, tous vos dossiers, nettoyé, et ayant tout arrangé, ayant tout nettoyé, ayant tout classifié, ça, le fait de faire ce rangement, ça, comme Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais un Dieu d'ordre, le fait de faire ce rangement, ça met un certain ordre aussi dans vos pensées, dans vos têtes. Ça clarifie vos pensées, ça vous, euh, ça vous, ça met un certain ordre dans vos pensées, ça dégage vos pensées. Et comme ça dégage vos pensées, ça me laisse de la place pour la méditation en fait, mais ça laisse de la place justement, ça crée du silence, de l'espace pour la prière. Et donc quand vous avez fait tout ça, nettoyer, arranger, classifier vos affaires, quand tout est clair, quand tout est classifié dans vos affaires, dans le monde physique, ben ça invite aussi le Saint-Esprit, puisque le Saint-Esprit aussi c'est l'Esprit de Dieu, et nous sommes faits à l'image et à la ressemblance de Dieu. Nous avons été faits, même dans notre caractère. Nous aussi, nous aimons aussi être reçus dans des endroits qui sont accueillants, qui sont invitants, qui sont hospitaliers, qui sont propres, qui sont propres, qui sont clairs, qui sont accueillants, qui sont confortables. De même, lui aussi veut que vous fassiez ça pour pouvoir. Le Saint-Esprit veut aussi ça pour pouvoir, comme le Saint-Esprit est comme une personne, ou est une personne, veut lui aussi pouvoir être et lui aussi sera sûrement attiré par ce qui est déjà une bonne volonté de votre part, de le faire. Vous attirez ainsi le Saint-Esprit, et vous pouvez prier vous-même, vous vous sentez mieux pour prier, vous n'êtes pas distrait. Bon, vous pouvez prendre une position à genoux, pour un début, ce serait quand même une bonne chose, et prier selon le modèle qui a été conseillé par le Seigneur lui-même dans sa parole, dans l'évangile. Et c'est comme c'est un modèle, parce qu'une prière, comme il est dit lui-même, ne faites pas de vaines répétitions. Comme il a dit lui-même, ne faites pas de vaines répétitions, multipliant les paroles, croyant que en multipliant les paroles, vous allez être exaucé. Donc, répétez, faites des chapelets, ce n'est pas ce dont il s'agit, mais plutôt une prière qui vient du cœur, mais quand même avec à l'esprit le modèle, c'est-à-dire un certain ordre de prière, déjà reconnaître le nom dit notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, ta volonté soit faite. C'est comme une introduction, après dire donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Bon, ça c'est peut-être comme une demande, après demander la miséricorde pour les péchés, et ensuite nos péchés, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal.
Donc c'est un peu dans cet ordre, de cette manière, mais vous adaptez, bien sûr. En fait, selon quand même une prière, c'est aussi comme une conversation avec Dieu. Donc si quand on prie, ce n'est pas uniforme, ce n'est pas, ce n'est pas à chaque fois la même chose. Et on a des demandes quand on prie par exemple pour se repentir, c'est différent que peut-être si on prie pour louer le Seigneur ou adorer ou peut-être prier pour intercéder ou toutes ces choses. Donc voilà, c'était un peu mes quelques minutes de conseils à ce sujet. Bon, si quelqu'un a des questions, vous êtes libre de faire des commentaires au-dessous de la vidéo et que je pense que sûrement j'ai pas été, vous aurez des questions. Bon, si vous avez des questions, je serai heureux de pouvoir participer. J'espère que cet audio vous aura béni, parce que la prière c'est quelque chose de vraiment bénéfique, et déjà en faisant toutes ces choses préalables à la prière, en invitant le Saint-Esprit dans votre maison, si c'est pour la première fois ou bien si ça l'a fait longtemps, vous avez ressenti déjà la paix et la sérénité que donne le Saint-Esprit, que donne la présence de Dieu. Et c'est vraiment, c'est vital, c'est comme l'air qu'on respire, mais au niveau spirituel. Pour quelqu'un qui croit en Dieu, ou quelqu'un qui veut évoluer spirituellement, et c'est nécessaire. Donc, et c'est que, je pense à autre chose aussi. Pour commencer souvent la prière, moi ce que je fais c'est des cantiques, des louanges, adoration ou des chants pour introduire, pour mettre dans l'esprit, dans l'humeur et dans la présence de Dieu. Et j'ai constaté que si on le fait, à un certain moment, on obtient un rythme qui nous permet à un certain moment de savoir à quel moment prier. Et quand on commence à prier, c'est plus naturel, ça passe plus fluide, de manière plus fluide. Et vous sentez que ce que vous dites va être écouté par Dieu, et ça augmente votre foi. Et c'est pas la foi qu'on obtient ce qu'on demande. C'est la foi qui guérit le malade. C'est pas la foi. Donc, et surtout, tout ce que vous demandez, il faut croire qu'on l'a obtenu. Et c'est ainsi qu'on l'obtient. Merci d'avoir écouté. Que Dieu nous bénisse tous au nom de Jésus-Christ. Amen.